sœurs et frères. Je demanderai votre indulgence parce que ma voix n'est pas des plus spéciales. Mais au cours de cette année, depuis que je suis revenue, j'ai entendu quelques témoignages et tout ça. Et c'est ma manière à moi de leur dire qu'il y a de l'espoir. Et qui plus est, ce jour de Noël où c'est vraiment la naissance de quelque chose. Donc, tout est possible. C'est ça le chant que je vais chanter aujourd'hui de Gaël. Je ne connais pas toutes les paroles par cœur, donc ne vous offusquez pas si de temps en temps je dois lire. Ça va? On est chaud? Ouais. Mais on dit que vous avez des visages d'enterrement là. On est chaud ou pas? Ah, ok, ça va, on y va. Écoute. Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de venir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante de Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à un avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de votre chose relevée, car il rébâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. Tout est possible. C'est encore possible. C'est possible de voir fleurir l'amour glacé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est ensemble de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances, les droits lésés, vivre le plaisir d'un ardeur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir les beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat à nos cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir les jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible de voir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur.
possible de reconstruire ce beau pays. Il n'y a que l'espoir pour ceux qui sont cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même quand c'est impossible, même quand nous ne le voyons pas, Jésus agit et il agit encore. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour sa grâce vraiment infinie. On ne lui doit rien. Merci pour la grâce. Même si tu es riche, tu as plein de choses dans ta vie, des millions, des milliards, tout ça. Sans Jésus, je ne suis rien du tout. Sans lui, je ne suis rien. Je peux faire des blagues, rigoler dans le monde. Sans lui, je ne suis rien. Quand j'étais jeune, il y avait des gens qui se baladaient pour évangéliser des gens. Moi, je me moquais d'eux parce que, comme chez moi, il y a l'église catholique, je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous prouver, eux, tout ça. Bon, j'étais fière de moi, je dis, mais moi, parce qu'on chantait, on dit, on va aller à Rome, tout ça. Moi, j'avais la conviction, tout ça. Mais à un moment donné, il y avait une vie dans moi. Je cherchais encore plus. Parce que j'avais un neveu qui est né et qui s'appelait, on l'a donné Amos. C'est parce que sa belle-mère allait dans une église évangélique. Et mon frère me dit, Virginie, viens voir ici. Mais il y a une différence. Et là, il y a quelque chose qui est rentré à moi quand je suis partie. Voir comment les gens louaient Dieu, les gens glorifiaient Dieu, tout ça. Moi, je pleurais seulement. J'ai dit, mais quelle joie ils ont. Moi aussi, je veux avoir la même chose. Mais je remercie Dieu jusqu'à venir en Europe ici. Et la soif était là encore. Et j'ai cherché Dieu, je l'ai vu. Mais je veux le voir encore plus dans ma vie. Je veux partager quelque chose avec vous. Avoir la rencontre de Dieu, la foi, je dois savoir sur quoi je dois fonder ma foi. Ma foi, j'ai fondé ma foi sur quoi? Des choses de ce monde, vanité des vanités, ou bien je dois fonder ma foi sur quelque chose que éternellement. Parce que le monde dans lequel je vis aujourd'hui, je vois tout, ne m'a pas ramené de bonnes choses dans ma vie. Tout est vanité, éphémère. Parce que dans ma famille ou bien dans les amis, j'ai côtoyé des gens, tout ça, des riches, tout ça. On a été à Nice, tout ça, j'ai vu. Quand tu es là, dans ta chambre, sur ton lit, tu médites vraiment la parole de Dieu, vraiment, tu sais que tout est vanité, des vanités, des vanités. Parce que tu as de l'argent, mais l'argent ne peut pas te guérir. Tu as tout, mais tu ne peux pas avoir la paix. Il y a des gens qui sont riches, mais la nuit ne dort pas. Ils ne dorment pas. Mais quand j'ai mon Jésus, je sais que je ne suis pas parfaite. J'essaie tout le temps d'arroser l'arbre que j'ai planté, la foi, de l'arroser tout le temps. Des fois, Satan vient nous distraire, de regarder un peu, mais il faut se concentrer vraiment pour voir sur quel chemin. Parce que le monde dans lequel vit, Dieu nous a dit vraiment qu'il nous avons au milieu des loups. Vraiment, celui qui persévérera aura la vie éternelle. C'est ça. Je ne suis pas là pour dire oui, je vais faire plaisir à quelqu'un, à mon pasteur, non. Je le vis.
Je le vis. Je sais que, bon, les gens même de ma famille, de quoi, peuvent se moquer de moi, mais je sais en qui j'ai cru. Les gens rigolent. Mais au milieu de quand la joie qui est en toi reflète, que quand les gens te voient, tu dis, mais tout en tout. Mais Dieu merci. Dieu merci pour tout. Je ne suis pas pasteur, mais je sais de l'être. Vraiment remercier Dieu tous les jours, chaque heure, chaque seconde qu'il a fait. Pourquoi je vais me plaindre? De quoi? Je dois prendre la vie de bon côté. Prendre la vie de bon côté. Qui est un Dieu grand, puissant, qui ne dort jamais. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Merci Seigneur pour tout. Quand on veut fêter Noël, Noël c'est tous les jours. Noël c'est tous les jours. Pensez aux enfants, les orphelins, tout ça. Pensez les enfants que leurs parents ont abandonnés. Pensez à tout le monde qui sont dans les besoins, tout ça. Et pour que le monde découvre vraiment celui qui est Dieu, vraiment. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne
chrétiens, que Dieu nous donne l'humilité vraiment. Tous les jours. Parce que Satan fait quelque chose. Si tu es trop orgueilleux, tu ne vois rien du tout. Quand tu ne vois rien du tout. À un moment donné, si tu es là, si tu n'entends pas la parole de Dieu, Dieu te dit fais ceci, fais ceci. Il faut chercher vraiment la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai remarqué que l'amour qu'on a pour Dieu, les premiers jours de notre amour, on courait tout le temps. Ça diminue, mais on doit tout le temps prier. Dieu nous a dit de prier sans cesse. On sait que le monde, des fois, les gens nous voient, oui, tu es fort ou quoi? C'est de l'utopie pour toi. Mais quand tu vis l'expérience vraiment, tu sais que c'est réel, que Dieu est vivant. Il vit et il revient vraiment. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous fait voir, mais qu'on le cherche tous les jours vraiment, à prier sans cesse vraiment, à nous envoyer chez les âmes qui ont faim et soif vraiment. Et qu'on n'ait pas honte de témoigner, de parler de bien ce que Dieu nous a fait. Des fois on est là, on se lève en tant que chrétien, on se fâche. Tu te fâches contre qui? Il faut récapituler dans ta vie. Si ce que Dieu t'a demandé, tu as vraiment fait. Parce que des fois on va sur Satan, c'est la faute de Satan. Pourquoi? C'est la faute de Satan, pourquoi? Il faut récapituler que dans l'année, j'ai fait quoi pour Dieu? J'ai fait quoi? Tu vas te fâcher pour Dieu, pourquoi? Pourquoi? Mais la faute de Satan ou bien la sorcière, il faut récapituler pour voir dans ton cœur, tu as été correct avec Dieu vraiment. Merci Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait. À lui soit la gloire pour l'humanité. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, ils ne se cachent plus. Quand tu vois, j'étais parti en Afrique, ils ont mis tout, ils sont là. Ils n'ont pas honte de démontrer vraiment qu'ils sont francs-maçons, qu'ils sont ça, qu'ils sont ça. Ils sont là. Hein? Ils n'ont pas peur. Dieu nous a dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Au contraire, un esprit de force, de persévérance, aller jusqu'au bout. Il a dit en Ésaïe 9:23 que les justes ne se glorifient pas de sa richesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa forteresse, mais celui qui veut se glorifie d'avoir connaître l'Éternel, sa grandeur, sa hauteur. C'est pas cinéma qu'on fait ici, c'est pas cinéma, c'est sérieux vraiment. Le monde vraiment, quand l'autre fois j'étais révoltée en France, il y avait une femme qui faisait jogging, elle était enceinte que les chiens l'ont dévorée. J'étais, oh Seigneur, Satan, hein? Il faut qu'on a la rage vraiment à haïr Satan vraiment, à le haïr vraiment, que tu es mauvais vraiment, que Dieu, Satan, il est déchaîné, hein? Il est vraiment déchaîné. Vraiment, mais on doit être ferme dans la foi, ferme dans notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout
Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi, touche-le, 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 touche-le. Si tu as des enfants qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia, loué, 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 loué. Louez le Seigneur Jésus-Christ car c'est le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle. Même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, battez la main, battez la main, levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et mort, et mort, et mort, et mort, et mort. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, frère. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans une joie qui n'est pas jamais, une joie très immense. Alléluia. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Dieu nous a réveillés aujourd'hui. C'est plus que des milliards, des millions. Je vois ma soeur, je suis content. Je vois tout le monde, je suis très content. À lui soit toute la gloire et l'honneur. La vie est plus importante. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.
On voudrait louer le Seigneur avec un chant. C'est en roumain, on va vous expliquer un peu ce que ça dit. Donc, il raconte un peu la naissance de Messie, donc Jésus, et combien nous l'aimons, et tous les cadeaux qu'on pourrait lui apporter ne seront jamais assez pour tout ce que lui il fait pour nous, pour toute sa gloire et sa grâce, que lui, chaque fois, il partage avec nous. C'était une année difficile pour nous, et de plus en plus, on voit que Dieu est avec nous. En fait, il est souvent et tout le temps en fait, avec nous, mais nous, parfois, on est aveugles et on ne voit pas combien il nous aime et combien il est avec nous. On voudrait remercier le Seigneur avec ces chants et en même temps, on vous remercie à vous, frères et sœurs, pour chaque fois que vous êtes à côté de nous et chaque fois cette année, vous avez été à côté de nous dans les prières. Et on vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. E Crăciun acum iar, ca și la început, mult și vă i-a sărbătut, vestea s-a născut. E Crăciun acum iar, ca și la început, mult și vă i-a sărbătut, vestea s-a născut. Mesia, Mesia, ești nădejdea vieții noastre în lumea cea rea. Mesia, Mesia, ești nădejdea vieții noastre în lumea cea rea. N-avem daruri ca să-i dăm ce-ar putea primi, dar în loc de daruri vrem un veșnic ai sluji. N-avem daruri ca să-i dăm ce-ar putea primi, dar în loc de daruri vrem un veșnic ai sluji. Mesia, Mesia, ești nădejdea vieții noastre în lumea cea rea. Mesia, Mesia, ești nădejdea vieții noastre în lumea cea rea. Azi din inimă cântăm precum îngerii, mici și mare să lăudăm, din cer a venit. Azi din inimă cântăm precum îngerii, mici și mare să lăudăm, din cer a venit. Mesia, Mesia, ești nădejdea vieții noastre în lumea cea rea. Mesia, Mesia, ești nădejdea vieții noastre în lumea cea rea. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Nous espérons que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Les enfants et les monitrices sont nos visiteurs de marque et ils ont quelque chose de très spécial à nous dire aujourd'hui. Accueillons-les très chaleureusement. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette ficelle qui est là. Et je dois dire que les enfants ont tous travaillé pour élaborer ce plan. Mais ce plan a été créé du cerveau directement du petit Alexander. Quand on a dit qu'est-ce qu'on va faire pour Noël, Alexander a créé le fil du temps. Il a choisi tout ce qu'ils ont créé là. Et après, tous les enfants ont travaillé ensemble. Donc vraiment, je suis très fière d'eux aujourd'hui. Vraiment. Amen. Amen. Donc pourquoi Adam et Ève? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, tout n'était que lumière, joie, bonheur et paix. Et ils auraient pu rester comme ça longtemps. Mais malheureusement, ils ont désobéi. Et à cause de leur désobéissance, la lumière s'est transformée en ténèbres. Les ténèbres étaient sur la terre. Le péché était tellement fort que Dieu a décidé de détruire cette terre qu'il avait créée avec tant d'amour. Mais, au milieu de toutes ces ténèbres, il y avait un homme intègre avec toute sa famille qui aimait et respectait Dieu. Donc, pour ne pas le détruire, Dieu lui a demandé de construire une arche. Il a été sauvé avec toute sa famille. Et suite à ça, Dieu a créé un arc-en-ciel qui serait le signe qui ne détruirait plus la terre.
par l'eau. Donc, après tout ça, on aurait pu croire encore que les hommes resteraient tranquilles, adoreraient Dieu, respecteraient Dieu, et que toute la lumière régnerait sur la terre. Eh ben non. Les années ont passé, il y avait le péché qui était toujours là, plus fort. Aucun espoir. Mais Dieu avait un plan pour que l'on passe des ténèbres à sa lumière, par la naissance extraordinaire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus est la lumière du monde. Et nous avons pu récupérer cette lumière grâce à sa naissance. Alléluia. Il est né pour que nous ne vivions plus dans les ténèbres. Dès que nous allumons une lumière, l'obscurité s'enfuit. Il en est de même avec Jésus, la lumière du monde. Cette lumière est capable de dissiper les ténèbres du mal, de la peur, de la souffrance, de la haine, de la tristesse et de la honte. Nous devons partager cette joie avec ceux qui n'ont pas d'espoir et qui vivent dans les ténèbres. Nous avons cette extraordinaire chance que Jésus est notre lumière, que nous avons reçu cette révélation. Mais nous ne devons pas cacher notre bougie en dessous de notre veste. Nous devons la partager avec tous ceux qui ont encore besoin d'espoir aujourd'hui. Amen. Amen. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous allons faire briller notre lumière si fort que le monde entier pourra la voir. Nous sommes ses mains, ses pieds et sa voix. Il va nous utiliser pour montrer son amour au monde. Amen. Amen. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, et de toutes les manières, et je ferai briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour et de toutes les manières, oui, je ferai briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour et de toutes les manières, oui, je ferai
dans un beau et vaste monde, n'est-ce pas? Mais il y a partout des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a des gens qui ont faim, qui ont froid, qui sont seuls, mais qui ne savent pas que Jésus les aime. Ces gens vivent peut-être dans un autre pays, mais peut-être qu'ils vivent dans notre quartier. Ils viennent même peut-être dans notre église. Nous pouvons être la personne que Dieu va employer pour les aider. Oui, nous pouvons être ses mains pour atteindre le monde. Amen. Tout commence dans notre cœur. Avec un cœur rempli d'amour, nous pouvons aller de l'avant et voir Dieu accomplir des miracles. Par sa grâce, avec sa force, nous pouvons changer le monde. Personne n'y croit plus. Les politiques n'y croient plus. Mais moi, j'y crois. Par sa grâce, par son amour, nous pouvons changer le monde et sa destinée. Ce soir, nous allons découvrir comment avoir un cœur pour aimer les gens du monde entier. Écoutez bien. Toi et moi, ayons un cœur pour changer le monde. Que le chant des enfants joyeux rendiront. Partager, s'entraider, le cœur plein d'amour, et le monde saura qui est Jésus. Toi et moi, ayons un cœur pour changer le monde, que le chant des enfants joyeusement inonde. Partager, s'entraider, le cœur plein d'amour, et le monde saura qui est Jésus. Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? L'amour de Jésus. Jésus dit, témoignez partout dans l'univers, par les mers, les montagnes, à travers les déserts. Partagez, s'entraider, le cœur plein d'amour, et le monde saura qui est Jésus. Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? Connaîtront-ils l'amour? L'amour de Jésus. Toi et moi, ayons un cœur pour changer le monde, que le chant des enfants joyeusement inonde. Car l'amour est puissant, il peut tout changer, et le monde saura qu'il était. On peut applaudir les enfants. Nous sommes capables de changer quelque chose dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire
il y a 2000 ans. Lui, il n'est pas venu pour changer quelque chose dans le monde. Il est venu pour changer le monde. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Amen. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Amen. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Amen, amen. C'est l'après-midi, on célèbre l'anniversaire de la naissance de Jésus. Et je voudrais qu'on puisse lui faire une ovation. Si vous êtes croyant, si vous n'êtes pas croyant, je voudrais qu'on puisse faire une ovation à Jésus cet après-midi. C'est pour lui que nous sommes ici. C'est à cause de lui ou grâce à lui, c'est comme vous voulez. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes ici. Je voudrais qu'on puisse vraiment lui faire une ovation, qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse frapper dans nos mains et qu'on puisse crier gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas continuer de faire dans nos vies. Amen. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Le temps passe très vite. Et je vous promets, je vais être court. Mais j'ai promis. Voilà, je vais être court. Non, il ne faut pas rigoler, Daniel. Je vais être court. Amen. Saint-Nicolas a des doutes. Mais je vais être court. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais remettre les oreilles en place. Voilà. Amen. Alléluia. On va rapidement faire un peu d'histoire cet après-midi. Qui aime l'histoire? C'est bien. C'est important. C'est important l'histoire parce que ça nous apprend de où on vient. Parce qu'être ici aujourd'hui, c'est bien. Mais savoir de où on vient, c'est bien aussi. Amen. Vous savez, mon plus vieux frère a fait... il est remonté très très loin dans notre arbre généalogique de la famille Norrois. Et donc nous connaissons une partie de notre histoire. Et une des choses que nous connaissons maintenant, c'est que nos ancêtres étaient irlandais. Maintenant ça ne se voit plus très fort, mais avant j'étais roux, donc je tiens ça de mes ancêtres. Et puis il y a un tas de choses qui sont passées chez nos ancêtres. Amen. Il y avait des gens bien, et il y avait des gens moins bien. Donc voilà, mais voilà, c'est important de savoir d'où nous venons. Donc je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. Savez-vous quand a été célébré officiellement ce que nous appellerons le premier Noël? Je vais vous avouer qu'avant de vous préparer pour aujourd'hui, je ne le savais pas non plus. Donc vous êtes pardonnés. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a eu lieu à Rome en l'an 336. Le christianisme devient ainsi à son tour un des cultes et des religions de l'Empire romain, célébrant une festivité pendant cette période de l'année et mettant ainsi ensemble les traditions païennes et religieuses. Deuxième question, vous aimez les questions? Oui. Vous n'aimez pas, tant pis, j'en ai 3. Savez-vous que la naissance de Jésus est passée complètement inaperçue dans le monde entier, à part une poignée d'hommes et de femmes, quelques bergers dans les champs voisins et quelques mages qui scrutaient les signes dans le ciel. Mis à part ces quelques personnes, la naissance de Jésus est passée complètement inaperçue dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Jésus. On y croit, on n'y croit pas, on pratique pas, mais tout le monde a entendu parler de Jésus. Amen. À cette époque, seule une poignée d'hommes et de femmes étaient conscients de ce qui se passait à cette époque. Troisième question. Savez-vous, et je sais que ça va vous faire rire, savez-vous que Jésus est né en l'an -5, -7 avant Jésus-Christ? Je vais répéter ça, parce qu'apparemment tout le monde n'a pas compris. Non, pas compris. Savez-vous que Jésus est né en l'an -5 ou -7 avant Jésus? La raison est celle-ci, c'est qu'à cette époque-là, on ne tenait pas un calendrier comme nous le tenons maintenant. Les calendriers, c'était très vague, très évasif. Et comme la naissance de Jésus n'a pas impacté le monde, personne n'a tenu compte du jour de sa naissance. Donc après, les historiens ont refait des calculs en arrière pour savoir, d'après le recensement que le roi Hérode avait ordonné, et puis les pèlerinages de Marie et de Joseph, et puis un tas de choses que l'histoire nous rapporte.
Et on pense que donc le calendrier a été, calendrier romain dans lequel nous vivons, a été déterminé, voilà, nous sommes pour le calendrier romain en 1999, j'allais dire, en 2019. On va bien vite encore, 1999. 20 ans de moins. Waouh! Je n'avais pas encore les cheveux blancs à l'époque. Vous auriez vraiment vu mes origines irlandaises. Mais en réalité, il semblerait que, d'après les vrais calculs scientifiques, la naissance de Jésus a eu lieu entre 5 et 7 ans avant la date officielle que nous connaissons. Mais vous savez quoi? Ça ne change rien. Jésus est né pour sauver et changer le monde. Qu'il soit né il y a 2019 ans, ou qu'il soit né 5 ans avant ou 7 ans avant, ça n'a aucune importance. Jésus est né pour devenir notre Sauveur et notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Mettez un peu d'enthousiasme. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous, je pense en tout cas, le récit de l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 2, et versets 8 à 14. Si vous avez une Bible, vous pouvez vite tourner dedans, sinon je vais vous lire. Luc chapitre 2, les versets 8 jusqu'à 14, mais je pense que tout le monde connaît par cœur ça. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Merci Romain. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, verset 13, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Très peu d'hommes ont eu le privilège de participer à la naissance de Jésus, mais la Bible dit qu'il y avait dans le ciel une multitude de l'armée céleste qui s'est joint à cet ange et à ses bergers pour célébrer ce jour merveilleux de la naissance de Jésus. Amen, amen, alléluia. Le message des anges est celui-ci. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Paix sur la terre parmi les hommes. Le message de l'ange. 600 ans plus tôt, on parle beaucoup de calendrier aujourd'hui, 600 ans plus tôt, 600 ans en arrière, un prophète nommé Ésaïe donne une prophétie concernant la naissance de Jésus. Et il dit ceci dans Ésaïe chapitre 9 et verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Outre le fait que Noël est le temps pour des congés, pour des vacances, pour des retrouvailles, pour recevoir ou donner des cadeaux et plein d'autres choses pour décorer le sapin, Noël, c'est le temps où le monde a reçu le plus beau cadeau. Le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix a pris une forme humaine en naissant à Bethléem afin de devenir le sauveur et le Seigneur de l'humanité. Et c'est ça Noël, c'est ça que nous fêtons cet après-midi. Le Dieu puissant, celui qui est assis sur son trône, la Bible dit, il s'est fait homme, il s'est fait comme nous afin de nous sauver et de nous racheter. Amen. Je crois que ça mérite d'applaudir le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il était dans son trône, il était sur son trône de gloire, et il s'est fait un corps, comme chacun de nous, pour venir nous sauver et nous racheter. Amen. Donnez-moi encore 5 bonnes minutes, s'il vous plaît. Et pendant quelques instants, je vais m'arrêter sur les derniers mots du prophète Ésaïe concernant Jésus. Qui peut m'aider? Derniers mots que nous avons lus du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5.
Les 4 derniers mots. Yes. Qui a dit? Prince de la paix. Et c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter quelques instants cet après-midi. Prince de la paix. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Amen. Le monde a déjà connu bon nombre de périodes de troubles, de guerres et d'atrocités. Il semble que tout cela n'ait servi à rien, puisque le monde actuel vit, je le crois en tout cas, dans la pire situation de trouble qu'il n'ait jamais connue. Quand vous regardez le journal télévisé, pour ceux qui regardent le journal télévisé, ou si vous regardez ça maintenant sur vos tablettes ou sur vos iPhones, ou si vous lisez le journal, c'est toujours pour annoncer les mauvaises nouvelles. Nouvelles dictatures, terrorisme, épidémie, tremblement de terre, incendie incontrôlable, inondations sans précédent, démonstration de la puissance nucléaire de certains pays pour faire peur aux autres pays, manifestations qui n'en finissent jamais avec une extrême violence et l'intention de détruire, délinquance chez les jeunes de plus en plus tôt, suicide, attentats, et la liste est encore longue. Nous vivons dans un monde qui est, je vais dire, qui échappe à la paix comme jamais. Le monde est devenu un monde de terreur. Et ça aussi, c'est enseigné dans la Bible. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura une terreur qui va s'installer sur le monde. Et le monde va avoir peur. Et nous vivons dans cette époque. La réalité est que le monde vit dans la crainte, la peur, comme jamais auparavant. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse ce matin. Cette particularité n'est pas exclusivement réservée aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Malheureusement, parfois, elle s'incruste dans l'Église qui est le corps de Christ. Et il est malheureux de constater que certains chrétiens vivent dans la crainte et dans la peur de ce qui va se passer. Et pourtant, Ésaïe nous prophétise que cet enfant de qui nous fêtons la naissance aujourd'hui, il est le prince de la paix. Le prince de la paix. Quelqu'un dit avec moi, le prince de la paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Le seul qui puisse mettre la paix dans notre cœur, c'est Jésus. Tout à l'heure, Virginie parlait des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ça ne va pas dans leur vie. Vous savez, les gens qui sont très riches, ils ont la peur de perdre leur richesse. Parce qu'ils sont habitués avec leur richesse, ils sont habitués avec leur luxe. Et peu importe la manière dont nous vivons, si nous vivons sans Christ, sans Jésus dans notre cœur, alors d'une manière ou d'une autre, il y a la crainte, il y a la peur dans notre cœur. Le seul qui puisse mettre la paix, la vraie paix, la réelle paix dans notre cœur, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a personne d'autre qui puisse mettre la paix dans notre cœur. Cet après-midi, je ne vous parle pas de religion. La religion, quelle qu'elle soit, ne peut rien vous apporter de durable. Souvent, quand nous allons évangéliser, que nous parlons du Seigneur Jésus, la dernière fois que nous sommes allés en ville, j'espère que je le trouver facilement, voilà, il est là, pour parler, pour évangéliser, voilà, on donne ça aux gens qui ont besoin de Jésus. Et les gens, avant même de nous écouter, moi je suis catholique, ou moi je suis un tel, ou moi je fais ça. Et je ne vous parle pas d'une religion cet après-midi. Quelle que soit votre religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit pentecôtiste, votre religion ne peut pas vous sauver. Seul Jésus-Christ peut vous apporter la paix dans votre cœur. Amen. Et je n'aime pas ce mot religion. Seul Jésus peut apporter la paix dans notre cœur, une paix
durable. Et je vous parle cet après-midi d'une rencontre personnelle avec Jésus qui va changer votre vie, comme cela s'est produit pour des millions et des millions de personnes à travers le monde. Je sais qu'il y a dans ce lieu cet après-midi, dans cette salle, des gens qui connaissent la Bible, des gens qui savent ce que ça veut dire prier, des gens qui louent le Seigneur avec nous de temps en temps ou régulièrement, mais qui n'ont jamais accepté, vous n'avez jamais accepté vraiment Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, et vous n'avez jamais fait une réelle expérience avec lui qui va changer votre vie et le laisser mettre sa paix dans votre cœur. Et c'est le but de ces quelques mots cet après-midi. Jésus, Prince de la paix. Nous ne sommes pas, en tant qu'Église, protégés du trouble. Mais nous pouvons échapper à ça tant que Jésus va rester dans notre cœur, tant qu'il va continuer d'être notre Seigneur et notre Sauveur, tant que nous allons continuer de marcher avec lui et tant que nous allons continuer de faire des expériences personnelles avec lui. Pas vivre à cause des expériences des autres, vivre des expériences personnelles. Amen. Amen. Il y a quelques semaines, nous avons baptisé Naomi. Et Naomi, sa maman est chrétienne, et elle ne pouvait pas vivre avec le Seigneur à cause des expériences de Gabi. Elle avait besoin, elle, de faire une expérience personnelle avec le Seigneur. Je parle de Naomi parce que c'est la dernière. Elle avait besoin d'une expérience personnelle avec le Seigneur. Elle a cherché la présence du Seigneur. Elle a cherché la face du Seigneur. Et le Seigneur l'a rempli de son esprit. Quelque chose a changé son cœur. Quelque chose a changé sa vie. Parce qu'elle a fait une expérience personnelle avec Jésus, qui est le Prince de la paix. Et c'est de ce Prince de la paix dont je veux vous parler cet après-midi. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Je regarde autour de nous et je pense que chacun de nous, nous avons une connaissance de la Bible. Donc personne ne va trouver ce vocabulaire un petit peu étrange ou inconnu. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche où? Il cherche dans le monde? Non, le monde lui appartient déjà. Il cherche dans l'Église. Il cherche parmi l'Église de Jésus-Christ, parmi le peuple de Dieu, quelle proie il va pouvoir dévorer. Et une de ses tactiques, c'est de venir mettre la peur, de venir mettre le trouble, et nous ne savons plus quoi. Nous ne savons plus comment faire, nous ne savons plus ce qu'il faut faire, nous ne savons plus où nous en sommes. Et cet après-midi, je voudrais vous parler encore et encore et encore du Prince de la paix. Amen. Prince de la paix. Amen. Alléluia. C'est un des noms de Jésus. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Prince de la paix. Et personne ne peut te donner cette paix que Jésus donne. Maintenant, ça n'est pas parce que tu vas accepter Jésus dans ton cœur, ça n'est pas parce que tu vas marcher avec le Seigneur Jésus-Christ que tu auras toujours la paix dans ton cœur et que tu n'auras plus de soucis. Je n'ai pas dit que tu n'aurais plus de soucis, je n'ai pas dit que tu n'auras plus de problèmes, mais tu sais où tu dois aller. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et moi je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez ma paix. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut faire dans chacun de nos cœurs cet après-midi. Et je veux vraiment insister sur le fait que, la religion, on s'en fout. On s'en moque complètement de la religion. La religion ne peut rien nous apporter. Quand je suis né, mes parents étaient catholiques. Ensuite, ma mère est partie chez les témoins de Jéhovah. Ensuite, mes parents sont convertis, sont partis dans les églises baptistes. Ensuite, j'ai connu les assemblées de Dieu. Et ensuite, j'ai connu les églises pentecôtistes. Et vous savez quoi? Toutes ces religions n'ont rien apporté dans ma vie. Il a fallu que moi, je fasse une expérience personnelle avec le Seigneur. Il a fallu que je laisse Jésus entrer dans mon cœur et qu'il puisse mettre sa paix. Amen. Amen. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Parce qu'il n'est pas venu apporter la religion sur la terre. Il est venu sauver. Il est venu sauver. Il est venu nous donner la paix. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour cela. Amen. Jésus est le prince de la paix. Et lui seul peut guérir votre cœur troublé, peut s'occuper de vos angoisses, de votre peur du lendemain, de votre dépression peut-être. Peu importe ce qui se passe dans votre cœur,
Jésus veut y déposer sa paix. Et la bonne nouvelle, c'est que vous ne devrez pas attendre demain ou la semaine prochaine ou 2020. Il veut déposer sa paix dans votre cœur maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut le faire. Tout ce que nous avons à faire, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Reconnaître que notre cœur est troublé, que notre cœur est perturbé, et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. La Bible dit aussi que le diable est un voleur. Et pour ceux qui savent ce que c'est d'avoir la paix du Seigneur dans leur cœur, et qui ont laissé les choses de la vie faire que Satan est venu nous voler cette paix. Vous savez de quoi je parle cet après-midi. Et je voudrais vous encourager, Église, chrétiens, enfants de Dieu, si le diable est venu vous voler cette paix. Il y a un chant qu'on chantait très longtemps, Sandrine connaît ce chant, il vit aussi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. C'est un très vieux chant, mais c'est un chant qui est toujours d'actualité. La paix que Jésus donne fait que mes pas rayonnent. Amen. Et pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, c'est possible cet après-midi. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté vraiment la paix du cœur, la vraie paix du cœur, c'est-à-dire pouvoir vous endormir comme un bébé sans vous faire de soucis, sans dire oh, qu'est-ce qui va se passer demain, j'ai encore tout ça à régler, je dois m'occuper de ceci, je dois m'occuper de cela. Le Seigneur Jésus veut mettre sa paix dans ton cœur et il veut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Vous savez, c'est tellement facile. La vie est tellement compliquée que c'est tellement facile de perdre la paix. La vie est une suite ininterrompue, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens. La vie est une suite ininterrompue de soucis, de problèmes et de fardeaux. Que nous devons, d'une manière ou d'une autre, supporter et passer outre. Et Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Vous qui avez des fardeaux, vous qui avez des soucis, vous qui avez des inquiétudes, vous qui êtes troublés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Je suis reconnaissant au Seigneur parce que au moins une fois par an, quand nous fêtons Noël, nous pouvons nous souvenir de ça. Jésus est le prince de la paix. Amen. Le prince de la paix. Amen. Et je voudrais encore une fois insister, et je vais terminer avec ça. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle religion. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle philosophie. Tu n'as pas besoin de devenir membre d'une nouvelle secte. Tu as juste besoin de Jésus. Juste besoin de Jésus. Tu as juste besoin de Jésus. Depuis quelques semaines, je partage ça avec vous, l'Église. Quelque chose de merveilleux s'est passé dans ma vie quand j'ai rencontré Jésus. Quelque chose de merveilleux, quelque chose de nouveau, quelque chose que les mots ne peuvent pas expliquer, mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans ma vie quand j'ai rencontré Jésus. Et c'est la même chose pour ces millions d'hommes et de femmes qui ont fait la même expérience et qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Quelque chose de merveilleux s'est passé dans leur cœur quand ils ont rencontré Jésus. Et ce merveilleux, c'est la paix. Jésus, prince de la paix. Et cet après-midi, tout ce que tu as besoin, c'est Jésus. Tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, pardonnez mon mauvais français, c'est Jésus. Je voudrais qu'on puisse se lever tout le monde. J'ai terminé. Je sais que c'est une fête de Noël, c'est un culte de Noël. Et nous sommes réunis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ cet après-midi.
Je voudrais qu'on puisse tous fermer nos yeux. Je ne vous demande pas vraiment de baisser la tête parce que peut-être pour certains c'est un signe de faiblesse. Juste fermer nos yeux et réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur. Je veux que tout le monde on puisse fermer nos yeux. Comme ça, on va respecter l'intimité de chacun cet après-midi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Je ne sais pas s'il y avait la paix. Et si le diable est venu vous voler la paix que Jésus vous avait donnée. Ou peut-être que vous n'avez encore jamais connu la paix que Jésus donne. Tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta paix. Viens et mets ta paix dans mon cœur. Viens et mets ta paix dans mon cœur. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur et dans ta vie aujourd'hui. Tu as besoin que le prince de la paix vienne déposer sa paix, la vraie paix, dans ton cœur et dans ta vie.